Pocket Bomberman, sorti en 98 sur Game Boy Color, développé et édité par Hudson Soft, qui nous avait déjà fait Bomberman Quest, qui ici signe l'un des jeux de lancement de la Game Boy Color, du moins pour la zone Amérique et la zone Europe. J'ai d'ailleurs appris que comme la plupart des jeux de lancement de la console, cette dernière est une cartouche noire, c'est-à-dire compatible Game Boy et Game Boy Color. Et en plus, pour bien foutre le bordel, semble-t-il qu'au Japon, il est sorti uniquement pour version Game Boy et non pour version Game Boy Color, foutant un peu la merde de est-ce que c'est un jeu Game Boy ou un jeu Game Boy Color. Mais on va pas se mentir, vu les capacités techniques du jeu, on est quand même plutôt sur un jeu de la Game Boy un petit peu pimpé lorsque l'on met sur une console un peu plus puissante. Le jeu en lui-même est un puzzle platformer comme il y en a eu quand même beaucoup sur Game Boy, parmi lesquels les horribles Crazy Castle, mais celui-ci fait quand même pas mal partie du haut du panier car ils ont réussi à mélanger ce côté puzzle platform avec le gameplay de Bomberman, vous savez les boosts, qui fait qu'elle va pouvoir poser plus de bombes, qu'elles vont frapper plus loin, qu'elles vont plus facilement perforer les murs, donc c'est quand même quelque chose de plutôt sympathique et un mélange qui fonctionne très bien. Ils ont d'ailleurs plutôt bien équilibré l'aventure en termes du nombre de niveaux et même des zones car chacune a un petit peu ses petites spécificités de gameplay que l'on ne retrouve pas dans les autres, faisant que l'on a quand même un bon renouvellement de ce que l'on nous propose. D'ailleurs il y a des combats de boss lorsque l'on finit on va dire un monde et ils sont à la fois très semblables et très différents, c'est-à-dire qu'on affronte des boss qui n'ont pas visuellement la même tronche, mais qui, on va dire, rajoutent à chaque fois une difficulté sur la manière dont ils vont se déplacer et dont ils vont frapper, et je dois bien admettre que c'est des combats très réussis qui demandent pas mal de se concentrer, car lorsque l'on y arrive avec tous nos boosts, ils sont assez faciles, on va dire, à battre, mais lorsque l'on doit recommencer avec, on va dire, les bombes de base et les quelques boosts que l'on va avoir en les affrontant, ça devient bien plus compliqué, et j'ai plutôt bien aimé ce fait que le jeu récompense vraiment le fait de bien jouer. Et si l'on y réfléchit bien, on peut même se faire des défis de jouer de manière à avoir toujours le minimum de boost pour rendre l'aventure bien plus compliquée, donnant une certaine rejouabilité au titre. Et si jamais on en a marre de l'aventure principale, on a un mode secondaire qui ressemble beaucoup à Doodle Jump et qui est plutôt sympathique à faire avec 3 niveaux différents en fonction du degré de difficulté que l'on choisit. Personnellement, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, mais c'était plutôt sympathique. Le jeu aura quand même quelques petits défauts, notamment certaines énigmes qui sont vraiment pas évidentes ou au poil de fion, ou encore certains ennemis vraiment relous à vaincre, surtout sur la fin du jeu, mais ça fait partie de ces jeux qui sont pas assez prises de tête pour que l'on s'attarde là-dessus. On profite du moment présent et on s'amuse et c'est ce qu'on lui demande. D'ailleurs, juste pour le petit délire, c'est l'histoire du jeu en elle-même qui se base sur des pierres à réussir à amasser avec Bomberman toujours avec une épée, ce qui fait que c'est limite le genre d'histoire que je m'attends plus à voir dans un Bomberman Quest que dans un Bomberman Pocket, mais sinon en dehors de ces petites choses, ça fait partie de ces titres vraiment sympathiques qui sont sympas à faire de temps en temps, qui sont pas forcément des must-have ou à laquelle il faut absolument avoir joué, mais si on a un petit peu de temps à perdre, on peut vraiment s'attarder dessus et passer un très bon moment.